Donc, je m'appelle Samba Ndiaye, je suis le directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale, qui est une société parapublique. Alors, je m'en vais m'appesantir un peu sur la création de cette société, qui est, j'allais dire, un échantillon du partenariat public-privé. Il a été créé en 1999, cela démontre qu'au Sénégal, ce n'est pas d'ailleurs la première entreprise parapublique créée, ça a été créé en 1999, donc cela démontre qu'au Sénégal, le partenariat public-privé est une culture. Je dis que c'est un échantillon en ce sens que cette société est détenue à 99% par l'État du Sénégal et 1% du capital est détenu par des privés nationaux. Donc, au Sénégal, le partenariat public-privé a d'abord été un problème interne, où une société a été créée avec des partenaires privés nationaux. Alors, une fois la société créée, donc, très bien. Alors, l'État du Sénégal nous a demandé excusez-moi, c'est le machin qui traîne un peu. Voilà. Alors, je le disais tantôt, créé en 1999, donc l'État du Sénégal qui avait mis en notre possession un très important patrimoine de réparation navale qui contient entre autres un dock flottant, qui est quand même un patrimoine rare en Afrique, et d'autres infrastructures. Donc cet État du Sénégal nous a demandé, dans le cadre du partenariat public-privé, de trouver un partenaire qui puisse bénéficier de ces infrastructures-là pour gérer la réparation navale au Sénégal. Nous avons la CIRN, quand je dis nous avons, la CIRN a lancé un appel d'offres international et nous avons pu avoir un partenaire stratégique portugais, en l'occurrence l'ISNAV International, qui, donc, dans le cadre d'une convention que nous avons signée, d'une convention de concession, a créé une société qui s'appelle Dakarnav. Donc, Dakarnav est une société issue du partenariat avec la CIRN, qui est une société parapublique sénégalaise. Donc, voilà un modèle de partenariat public-privé. Alors, Dakarnav, qui, à l'entame de ses activités, faisait un chiffre d'affaires de 4 milliards, soit 8 millions d'euros, en 2004, disais-je, a fait en 2012 un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Donc cela démontre à suffisance que, en tout cas pour cet exemple de partenariat public-privé, les choses marchent très bien. Alors, puisque tout va bien, l'État a mis en place une nouvelle politique qui va consister maintenant à faire de la construction navale une réalité. Parce que nous maîtrisons aujourd'hui avec notre partenaire le domaine de la réparation navale, on s'est dit, pourquoi ne pas sauter sur l'occasion pour aller de l'autre côté du même secteur, c'est-à-dire la construction navale. Pour faire la construction navale, nous avons démarré un long processus d'études, parce que cela nécessite quand même des études, parce que la finalité, c'est de trouver des partenaires avec qui nous allons créer des sociétés de construction navale. Donc pour cela, nous avons fait des termes de référence pour définir les objectifs du projet. Après avoir élaboré les termes de référence, nous avons fait une enquête de terrain. Pour nous, c'était une étape fondamentale. Nous allons faire de la construction navale pour qui? On le verra tout à l'heure. Mais je pense que les acteurs qui auront été identifiés doivent être contactés, doivent être impliqués pour que, en définitive, quand on aura mis en place ces sociétés-là, que les acteurs, donc les consommateurs, puissent avoir accès aux produits qui vont émaner de cette production. Alors, donc après les termes de référence et l'enquête de terrain, bien entendu, nous avons élaboré des modèles de pirogue, et vous les verrez tout à l'heure, nous allons passer très rapidement sur tout ça. Les termes de référence, donc,
détermine les objectifs du projet. Vous avez vu, première phase du projet, c'est le renouvellement de la flotte de pêche artisanale au Sénégal. Alors, vous savez, le Sénégal est un pays de pêche qui fait 700 km de côte. Heureusement ou malheureusement, heureusement parce que quand même, cette pêche, même si elle est traditionnelle, nous a permis de régler pas mal de problèmes, en ce sens qu'elle a créé beaucoup de richesses, malheureusement, parce qu'elle est faite aussi, en tout cas sa logistique est faite de bois, donc de pirogues traditionnelles. Donc la première étape du projet, c'est de renouveler cette flotte de pêche artisanale. La deuxième étape va concerner le transport inter- et intra-urbain. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Sénégal, c'est 700 km de côte. Pour aller d'une ville à une autre, aujourd'hui, malheureusement, on n'utilise pas la mer. Et nous avons ici l'opportunité d'utiliser la mer. La troisième étape concernera la flotte de plaisance. Vous savez, le Sénégal est un pays touristique. Monsieur le Président Lo le disait tout à l'heure, qui est connu pour sa stabilité. Donc, qui devrait mettre en avant ses avantages ou ses atouts touristiques. Donc, nous avons estimé que la troisième phase du projet pourrait concerner la flotte de pêche, la flotte de plaisance. Monsieur Ndiaye, on déborde déjà d'une demi-heure. Alors, très bien. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une application concrète et c'est une application dans le cadre d'une entreprise publique locale. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Mais voilà, je pense que voilà, hein, je suis désolé, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que l'on évoquait aussi au début. Mais là, il faut un petit peu accélérer le calendrier. Le timing. Donc, je vais résumer le document. Alors, aujourd'hui, nous travaillons sur la première phase du projet, qui concerne le renouvellement de la flotte de pêche artisanale. De ce point de vue, qu'est-ce qui a été fait? J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a eu tout un processus d'enquête de terrain, de conception de modèles de pirogues et finalement de réalisation de prototypes. Tout ceci a été fait dans une démarche inclusive. C'était pour permettre aux acteurs de pouvoir se sentir concernés par le projet. Cette sensibilisation nous a permis d'avoir des atouts pour convaincre des partenaires privés. Et le premier partenaire qui s'est signalé est un partenaire italien. Aujourd'hui, nous venons de mettre en place une société de production de pirogues qui s'appelle Sengalghi, pour lequel donc, disons, le partenaire italien, qui s'appelle Madrenatura, détient 51% du capital. Et le Sénégal détient les 49%. La deuxième phase, que nous allons démarrer incessamment, suivra le même processus où nous mènerons des enquêtes de terrain auprès des utilisateurs du transport maritime. L'objectif donc, de cette deuxième phase, ce sera de trouver des partenaires privés avec lesquels nous allons créer des sociétés de production de bateaux de transport. En fait, le soubassement de tout ce travail, c'est le transfert de technologies. Parce qu'avec la société italienne, le Sénégal va donner l'opportunité, d'abord, disons du point de vue industriel, va donner le site et le partenaire va donc mettre en place les financements de ce projet-là. Donc dans la deuxième étape, notre venue ici en France, justement, c'est aussi de convaincre les Français, avec qui nous avons un partenariat séculaire, avec qui nous avons un partenariat économique très important, donc de saisir cette opportunité-là aussi, à travers les industries navales que nous connaissons, à Saint-Nazaire ou un peu partout, pour, donc, en coopération avec la société que j'ai l'honneur de diriger, créer aussi des sociétés qui vont faire le transport maritime. Donc je pense que, mesdames, messieurs, vous avez là l'opportunité de venir au Sénégal faire des investissements dans le secteur naval, qui est un secteur vierge, dans un pays où vous avez 700 km de côte, donc, et dans un pays où vous avez la stabilité du point de vue politique. L'autre avantage majeur qu'il ne faut pas négliger, c'est que Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Je pense que dans le partenariat public-privé, c'est quelque chose de fondamental. Il faut que les ressources financières, en tout cas les ressources de façon générale, soient optimisées. Je pense que le président Macky Sall en a fait son cheval de bataille et ceci donc, devrait aussi rassurer les partenaires privés à venir au Sénégal. En tout cas, pour terminer, je voudrais ici, en tant que directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale, vous assurer que ces opportunités-là, nous les avons, qui constituent un potentiel qui n'était pas exploité.
Aujourd'hui, nous les avons mis sur la table et nous sommes prêts à vous accueillir pour qu'ensemble, nous puissions créer de l'industrie en Afrique. Parce qu'en Afrique, vous avez une main-d'œuvre accessible. En Afrique, vous avez tout à faire. Et je pense que le redéploiement de vos industries pourra se faire dans cet espace africain qui est là, accessible, disponible. Et le Sénégal est un exemple, en tout cas, de pays stable qui pourra vous accueillir. Donc, bienvenue au Sénégal et merci de votre attention.